Le Physarum polycéphalum, aussi connu sous le nom de blob, est un être vivant doté d'intelligence malgré son absence de cerveau. Il est impossible à classifier. Bien qu'il ressemble à une plante, qu'il se nourrisse comme un animal et qu'il se reproduise comme un champignon, il est impossible de le catégoriser entièrement dans l'une de ces quatre. Nous allons tenter de montrer comment communiquent les blobs. Durant la période de travail et d'observation, nous avons eu l'occasion d'élever nous-mêmes un Physarum polycéphalum. Nous avons pu observer sa croissance particulièrement rapide au fil des jours. Nous avons ainsi pu élaborer une hypothèse qui permettait d'expliquer le mode de communication du blob. Une étude du CNRS a montré la présence d'un simili de veine entre deux blobs en phase de communication. De plus, une expérience a montré qu'un blob expérimenté peut transmettre sa connaissance à un blob naïf par ce simili de veine en 3 heures. Nous avons pensé que le blob absorbait peut-être des substances inconnues comme le sel et les injectait dans les blobs naïfs afin qu'eux aussi connaissent cette substance. Le fait qu'une expérience ait montré qu'injecter du sel dans le blob revenait à les habituer à confirmer notre idée. Parce que notre blob a atteint une taille convenable, nous avons pu commencer l'expérience. Nous avons d'abord dû refaire de la gélose car nous avions pour projet de découper le blob en 4 afin de pouvoir en habituer 2 au sel et montrer qu'il communique par le simili veineux. Nous avons entrepris de couper le blob, mais nous avons rencontré quelques difficultés. En effet, le blob était trop fin et il était trop adhérent à la gélose que nous avions précédemment faite. Les 4 spécimens sont morts quelques jours après. L'expérience était donc un échec et nous avons dû trouver une autre solution pour démontrer notre hypothèse. Ainsi, nous avons utilisé des lichens comme substitut pour nos expériences. Nous en avons élevé un dans beaucoup de sel, un dans peu de sel et 2 sans sel afin de voir s'il l'absorbait. Pour cette première partie d'expérience, nous avons dû mettre les lichens récoltés sur le prunier du lycée en gélose. Nous avons commencé par préparer une gélose dite normale, sans sel, que nous avons versée dans 2 boîtes de pétri. Puis nous avons fait une nouvelle gélose avec 5 g de sel à l'intérieur avant de la verser dans une autre boîte de pétri. Enfin, nous avons réitéré une nouvelle fois l'opération avec cette fois-ci 10 g de sel. Nous avons ensuite écrasé les lichens. Nous avons ainsi pu obtenir 5 tubes à essai. 2 avec des lichens dits normaux, sans sel, 1 avec des lichens élevés sur la gélose à 5 g de sel, et 2 derniers avec des lichens précédemment placés sur la gélose à 10 g de sel. Quelques heures plus tard, nous avons réalisé les tests de mise en évidence des ions chlorure et sodium. Pour les ions chlorure, nous avons utilisé du nitrate d'argent, et pour le sodium, nous avons effectué un test à la flamme. Cette expérience que vous voyez actuellement a permis de montrer la présence de sel, car le nitrate d'argent fait blanchir la solution en cas de présence d'une chlorure, et le sodium fait jaunir les flammes. C'est le principe du test à la flamme. Nous avons donc mis du nitrate d'argent dans chacune des solutions, et celle composée des lichens élevée dans beaucoup de sel est devenue blanche. Vous avez vu, c'est vraiment blanc. C'était assez marquant quand même, parce que j'ai rarement vu quelque chose devenir aussi blanc, c'était assez marquant. Et ça a aussi fait jaunir les flammes, donc ça vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Là ce que vous voyez c'est on a testé avec les autres, donc on a mis du papier filtre, on a mis les lichens broyés, du papier filtre et de l'eau distillée pour avoir une solution assez liquide pour qui permette de faire les tests. Donc voilà, on a obtenu les résultats attendus, donc c'était un succès, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas de sel n'ont pas révélé de sel, et celles qui avaient du sel ont révélé du sel. Donc ça c'est déjà bien parce qu'il y a quelques expériences qu'on a un peu plus ratées, mais celle-là c'était un succès. Donc le test à la flamme a bien montré un peu de jaune, même si c'est pas. Là vous voyez un zoom sur une éprouvette contenant des lichens élevés dans du sel, et on peut clairement voir le blanchissement. Donc ça c'était pour que vous voyez plus précisément. On voit clairement que le liquide blanchit. Comme prévu, les lichens élevés dans un milieu sans sel n'ont pas réagi. Le lichen élevé dans 5 g de sel a eu une réaction peu visible mais présente, et le lichen élevé dans 10 g de sel a une réaction visible, montrant la présence de sel. Le précipité est blanc. Nous pouvons donc en conclure que les lichens ont effectivement absorbé une partie de leur environnement. Malheureusement, puisque ce sont sur des lichens que se sont portées nos expériences, nous ne pouvons pas affirmer que la même chose se produit chez les blobs. Toutefois, notre hypothèse n'a pas été contestée par nos résultats, ainsi elle reste plausible. Le blob est un être très mystérieux qui encore aujourd'hui défie de nombreuses logiques et lois établies. Il n'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon. Il est intelligent et communique avec d'autres membres de son espèce sans avoir de cerveau. Nous avons encore beaucoup à apprendre de cet être.